Fermez les yeux un instant et imaginez-vous à 75, 80 ou même 85 ans. Vous êtes assis dans votre fauteuil préféré, la lumière du soleil traversant la fenêtre, une tasse chaude à la main. Vous n'êtes pas seulement en vie, vous vous épanouissez. Vos journées sont remplies de rires, d'histoires partagées avec vos proches et de la tranquille satisfaction de savoir que vous vivez selon vos conditions. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est un avenir que vous pouvez façonner. Vieillir après 70 ans ne consiste pas à passer au second plan, mais à entrer dans un nouveau chapitre débordant de buts, de connexions et de vitalité. Mais comment faire vraiment briller ces années d'or? La réponse réside dans 6 indices puissants, ancrés dans la science, la sagesse et les expériences vécues par ceux qui ont abordé leurs dernières années avec grâce et énergie. Ce ne sont pas seulement des conseils. Ce sont des bouées de sauvetage qui vous guident pour nourrir votre corps, votre esprit et votre âme. Votre espérance de vie et votre qualité de vie après 70 ans ne sont pas dictées par le hasard. Elles sont façonnées par les choix que vous faites aujourd'hui. Que vous lisiez ceci pour vous-même ou pour un proche, sachez ceci. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque petit pas que vous faites maintenant est un cadeau pour votre futur moi, une promesse de moments supplémentaires qui comptent. Alors commençons ce voyage avec l'espoir dans le cœur et le courage dans nos pas. Aujourd'hui, faites une petite action, peut-être une promenade, une collation saine ou un appel à un ami, et laissez-la être l'étincelle qui illumine votre chemin. Vous le valez bien. Maintenant, commençons. Avant de plonger dans le vif du sujet, rendons cela amusant. Déposez un 1 dans les commentaires si vous avez hâte de vivre votre meilleure vie après 70 ans. Ou appuyez sur le bouton « J'aime » si vous êtes juste là pour la sagesse. Restez jusqu'à la fin. Il y a une astuce surprenante que vous ne voudrez pas manquer. Indice numéro 1. Nourrissez votre corps avec amour et détermination. Votre corps vous a porté à travers des décennies de triomphes et de défis, et après 70 ans, il mérite d'être chéri. La nutrition est la pierre angulaire d'une vie longue et dynamique. La recherche montre qu'une alimentation riche en aliments complets peut réduire le risque de maladies cardiaques, de diabète et d'autres maladies chroniques qui menacent la longévité. Mais il ne s'agit pas ici de règles rigides ou de repas sans joie. Il s'agit d'adopter une nourriture qui alimente votre énergie, ravit vos sens et honore votre valeur. Imaginez votre assiette comme une toile de couleurs et de saveurs. Des haricots verts croquants, des tomates rouges rubis, du saumon grillé arrosé d'huile d'olive ou une poignée d'amandes saupoudrées de flocons d'avoine. Ces aliments ne sont pas seulement bons pour la santé, ils célèbrent la vie. L'hydratation est tout aussi vitale. L'eau garde vos articulations souples, votre peau éclatante et votre esprit vif. Et oui, il y a de la place pour la gourmandise. Une part de tarte aux pommes maison ou un morceau de chocolat noir peuvent vous remonter le moral sans nuire à votre santé. Je pense à ma grand-mère qui, à 77 ans, s'est découvert une passion pour la cuisine saine pour le cœur. Elle passait ses dimanches après-midi à couper des légumes, à fredonner de vieux airs et à nous inviter à déguster sa dernière création. Ces dîners n'étaient pas seulement une question de nourriture, c'étaient des moments d'amour, de rire et de connexion. Bien manger est un acte de respect de soi, une façon de dire « Je suis là et je suis prêt à en faire plus ». Commencez à nourrir votre corps dès aujourd'hui. Choisissez un ingrédient sain, peut-être un légume frais ou un fruit, et ajoutez-le à votre prochain repas. Ce week-end, visitez un marché fermier ou une épicerie avec un ami pour découvrir de nouvelles saveurs. Faites ce premier pas maintenant et sentez votre énergie monter en flèche. Engagez-vous à boire un verre d'eau supplémentaire aujourd'hui. Gardez une bouteille réutilisable à vos côtés en guise de rappel. Votre corps vous remerciera pour ce simple acte de soin. Montrez un peu d'amour. Commentez « vibrant » si vous êtes prêt à prospérer ou appuyez sur ce bouton. J'aime si vous êtes encore en train de décider. Ne sautez pas la fin, un secret révolutionnaire vous attend. Indice numéro 2. Continuez à bouger, continuez à prospérer. Le mouvement est le rythme d'une longue vie. Le CDC rapporte qu'une activité physique régulière peut prévenir les chutes, améliorer la santé mentale et même prolonger l'espérance de vie.
Mais faire de l'exercice après 70 ans ne consiste pas à courir après la jeunesse ou à repousser ses limites, il s'agit plutôt de trouver la joie de bouger qui vous convient. Qu'il s'agisse d'une promenade tranquille, d'une douce séance de yoga ou de l'entretien de votre roseraie, chaque mouvement renforce votre corps et élève votre esprit. Imaginez une matinée fraîche, l'air frais pendant que vous vous promenez dans votre quartier, saluant les voisins ou vous arrêtant pour admirer une fleur épanouie. Ou imaginez-vous dans un cours d'exercice sur chaise, vous balançant au son de la musique avec d'autres personnes qui partagent votre sourire. Ce ne sont pas seulement des séances d'entraînement, ce sont des moments de liberté et de résilience. La clé est la cohérence, pas l'intensité. Alors commencez là où vous êtes et construisez à partir de là. Le père de mon ami, âgé de 80 ans, a trouvé son étincelle dans les promenades quotidiennes vers un étang voisin. Il apportait un petit sac de chapelure pour les canards, transformant ainsi l'exercice en un rituel de joie. Ces promenades n'ont pas seulement gardé son cœur fort, elles lui ont donné un but et une raison d'accueillir chaque jour avec enthousiasme. Votre corps est fait pour bouger et chaque pas est une célébration de votre force. Bougez votre corps aujourd'hui, même pendant seulement 10 minutes. Promenez-vous dans votre quartier, essayez de vous étirer assis ou danser sur une chanson préférée dans votre salon. Invitez un ami à vous rejoindre, c'est plus amusant ensemble. Commencez dès maintenant et laissez chaque pas vous porter vers la vitalité. Indice numéro 3. Nourrissez votre esprit, enflammez votre âme. Votre esprit est un trésor, un dépositaire d'histoire, de sagesse et de potentiel inexploité. Rester alerte est crucial pour une vie longue et épanouissante. Des études montrent que la stimulation mentale peut retarder le déclin cognitif et améliorer le bien-être général. Mais il ne s'agit pas de vous imposer des activités qui ressemblent à des corvées. Il s'agit de susciter la curiosité, de relever de nouveaux défis et de redécouvrir le plaisir d'apprendre. Essayez un passe-temps qui vous passionne. Peut-être la peinture, où chaque coup de pinceau capture un morceau de votre âme, ou un club de lecture, où des débats animés ouvrent de nouvelles perspectives. Apprendre à utiliser un smartphone pour discuter en vidéo avec vos petits-enfants compte également. La technologie peut être une passerelle vers la connexion et la croissance. Ces activités ne maintiennent pas seulement votre cerveau jeune, ils vous rappellent que la vie est une aventure, quel que soit votre âge. Je n'oublierai jamais ma voisine, Madame Carter, qui, à 74 ans, a décidé d'apprendre l'italien pour un voyage de rêve à Rome. Elle répétait des phrases dans notre centre communautaire, les yeux brillants d'excitation. Ce voyage n'a pas seulement aiguisé son esprit, il lui a donné un but et une histoire à partager. Votre esprit est un jardin. Continuez à planter des graines d'émerveillement. Mettez votre esprit au défi aujourd'hui. Procurez-vous un livre de bibliothèque, essayez une application linguistique gratuite pendant 5 minutes ou écrivez un bref souvenir dans un journal. Inscrivez-vous à un cours ou à un atelier local ce mois-ci. Votre cerveau a soif d'aventure. Commencez dès maintenant et regardez votre curiosité s'épanouir. Commentez 70 et Thriving si vous êtes motivé par ces conseils qui changent la vie ou écrasez ce bouton. J'aime si vous êtes curieux. Regardez jusqu'à la fin pour un bonus époustouflant que vous auriez aimé connaître plus tôt. Indice numéro 4. Créez des liens qui vous soutiennent. Nous sommes programmés pour la connexion et après 70 ans, les relations deviennent une bouée de sauvetage pour la joie et la longévité. La recherche relie des liens sociaux solides à des taux plus faibles de dépression, à une meilleure fonction immunitaire et à une vie plus longue. Vous n'avez pas besoin d'un calendrier social chargé, juste de quelques liens significatifs avec votre famille, vos amis ou de nouvelles connaissances qui vous font vous sentir valorisé et compris. Contactez-nous par un appel téléphonique pour partager un rire ou un souvenir précieux. Rejoignez un groupe communautaire, un cercle de tricot, un club de jardinage ou un projet de bénévolat, où les histoires coulent et les amitiés fleurissent. Même de petites interactions, comme discuter avec un caissier ou sourire à un voisin, tissent un réseau d'appartenance. La solitude peut peser lourd, mais la connexion est son antidote. Je pense à mon oncle qui, à 78 ans, se sentait à la dérive après avoir perdu sa femme.
Il a rejoint un groupe de randonneurs local et ses sorties hebdomadaires sont devenues son sanctuaire. Les amis qu'il s'est faits n'ont pas remplacé sa perte. Ils ont ajouté de la chaleur, des rires et une raison de continuer. La connexion n'est pas seulement réconfortante, c'est un médicament pour l'âme. Établissez une connexion aujourd'hui. Appelez quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment ou engagez une conversation à l'épicerie. Vérifiez votre centre communautaire pour trouver un groupe à rejoindre cette semaine. Contactez-nous maintenant et sentez la chaleur de l'appartenance grandir. Écrivez une courte note ou un texte à un être cher aujourd'hui, juste pour lui dire que vous pensez à lui. C'est un petit geste qui construit de grands ponts. Faites-le maintenant et répandez un peu de joie. Déposez un « oui » dans les commentaires si vous êtes prêt à rendre vos années d'or doré ou cliquez sur « j'aime » si vous ne faites que naviguer. Restez jusqu'à la fin. Un joyau inattendu vous attend. Indice numéro 5. Cultivez la résilience émotionnelle. La vie après 70 ans apporte son lot de défis. Problèmes de santé, pertes ou changements inattendus. Mais votre résilience émotionnelle peut être un phare qui vous guide à travers les tempêtes. Une attitude positive et une gestion du stress peuvent abaisser la tension artérielle, renforcer l'immunité et prolonger la vie selon des recherches. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Pratiquez la gratitude. Chaque matin, nommez 3 choses qui vous apportent de la joie, comme une tasse de café chaud ou un gentil signe de la main d'un voisin. Essayez la pleine conscience. 5 minutes de respiration profonde peuvent apaiser votre esprit. Et n'hésitez pas à demander du soutien, que ce soit auprès d'un conseiller, d'un ami ou d'une communauté confessionnelle. Demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse. Ma tante, âgée de 76 ans, a fait face à un diagnostic de cancer avec un courage remarquable. Elle s'est appuyée sur son habitude de tenir un journal, écrivant des lettres à ses petits-enfants remplis d'amour et d'espoir. Ces lettres ne l'ont pas seulement aidée à faire face à la situation, elles sont devenues un héritage de résilience qui nous a tous inspirés. Votre cœur est plus fort que vous ne le pensez, et chaque instant de courage construit un avenir meilleur. Renforcez votre noyau émotionnel aujourd'hui. Écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant ou essayez un exercice de respiration rapide. Inspirez pendant 4, expirez pendant 4. Contactez un ami ou un professionnel de confiance cette semaine si vous avez besoin d'une oreille attentive. Commencez dès maintenant et laissez briller votre résilience. Indice numéro 6. Donnez la priorité au repos, restaurez votre esprit. Le sommeil est le héros méconnu d'une vie longue et vibrante. Après 70 ans, un repos de qualité devient encore plus essentiel, car il favorise la santé cardiaque, la clarté mentale et l'énergie quotidienne. La National Sleep Foundation recommande 7 à 9 heures de sommeil par nuit, mais il s'agit également de créer un sanctuaire reposant. Une bonne nuit de sommeil est comme une étreinte chaleureuse de votre corps, vous préparant pour la journée à venir. Créez un rituel au coucher. Sirotez du thé à la camomille, lisez un livre apaisant ou écoutez de la musique douce. Gardez votre chambre fraîche, sombre et exempte d'écran. La lumière bleue des téléphones peut perturber votre cycle de sommeil. Et ne sous-estimez pas le pouvoir d'une courte sieste. 20 minutes peuvent vous recharger sans affecter le repos nocturne. Mon père, à 79 ans, a eu des nuits agitées jusqu'à ce qu'il adopte une routine simple. Pas d'écran après 20 heures, un bain chaud et une prière de gratitude. Il s'est réveillé en se sentant renouvelé, ses journées plus lumineuses et son humeur plus légère. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour une vie bien vécue. Améliorez votre repos ce soir. Fixez une heure de coucher 15 minutes plus tôt ou ajoutez un parfum relaxant comme la lavande à votre chambre. Évitez la télévision de fin de soirée et essayez plutôt de lire. Commencez dès maintenant et réveillez-vous prêt à embrasser la journée. En regardant cette vidéo, je me suis laissé emporter par une vague d'émotions et de réflexions profondes sur ce que signifie vivre pleinement, même à un âge avancé. Les 6 clés présentées, nourrir son corps, rester en mouvement, stimuler son esprit, tisser des liens, cultiver la résilience émotionnelle et prioriser le repos, ne sont pas de simples conseils pratiques. Elles sont une invitation à repenser notre rapport au temps,
à la vie et à nous-mêmes. En France, où l'on chérit l'art de vivre, ces idées résonnent comme une ode à la beauté de chaque instant, qu'il soit marqué par un repas savoureux partagé en famille ou une promenade paisible dans un jardin fleuri. Ce qui m'a le plus touché, c'est l'histoire du grand-père, dont le jardin était bien plus qu'un passe-temps. Il incarnait un engagement à cultiver la vie, jour après jour, avec intention et amour. La première leçon que je retiens est celle de l'intention. Nourrir son corps, comme le suggère la vidéo, ne se limite pas à manger sainement. C'est un acte d'amour-propre, un choix conscient de célébrer sa vitalité. En appliquant cela, je me surprends à préparer des plats simples mais colorés, une salade de tomates du marché, un filet de poisson grillé, et à les savourer lentement, comme un rituel. Cette intention s'étend à d'autres domaines. Je choisis de marcher jusqu'au café du coin plutôt que de prendre la voiture, goûtant la douceur de l'air et les murmures de la ville. Ces petits gestes, inspirés par la vidéo, transforment le quotidien en une mosaïque de moments riches. La deuxième leçon est celle de la connexion. Les récits de l'oncle ou de la tante, qui ont trouvé du réconfort dans des liens humains, m'ont rappelé l'importance des relations, si précieuses dans notre culture française, où les longues conversations autour d'un verre de vin sont un art. J'ai pris l'habitude d'appeler un ami chaque semaine, de m'arrêter pour discuter avec un voisin. Ces échanges, même brefs, tissent un filet de chaleur et de sens, me rappelant que je ne suis jamais seul. La vidéo m'a aussi inspiré à rejoindre un club de lecture local, où les débats sur un roman deviennent des ponts vers de nouvelles amitiés. Enfin, la leçon du repos m'a marqué. Dans une société où l'on valorise l'activité, accorder de l'importance au sommeil est presque révolutionnaire. J'ai adopté un rituel du soir, une tisane, un livre, une lumière tamisée, et je ressens une différence. Je me réveille plus léger, prêt à accueillir la journée. Ces leçons, appliquées avec simplicité, m'enseignent que vieillir n'est pas une perte, mais une opportunité de vivre avec plus de sagesse et de grâce. Elles m'incitent à me demander « Comment puis-je, dès aujourd'hui, poser une pierre pour bâtir un avenir vibrant ?» La réponse réside dans ces choix quotidiens, ces instants où je décide de vivre, non pas pour durer, mais pour rayonner. Vous êtes inspiré par ces clés pour vivre vos années dorées avec éclat? Alors, mettez un pouce bleu pour partager cet élan de vie. Partagez cette vidéo avec un proche qui mérite un souffle d'espoir. Cela pourrait illuminer sa journée. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun conseil pour une vie pleine de sens. Enfin, laissez un commentaire. Quelle clé allez-vous adopter en premier? Ou quelle histoire de vie vibrante souhaitez-vous partager? Écrivez simplement « Vivre 1 » pour rejoindre notre communauté d'âmes lumineuses. Ensemble, construisons un avenir où chaque jour compte.